Avant de commencer l'étude de la Révolution américaine et de la Révolution française, il faut d'abord étudier une chose qui s'est appelée le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle. C'est une période où des philosophes, qu'on va surnommer les Lumières, vont vouloir aider la population, donc les peuples, à sortir de l'ignorance, sortir des ténèbres et s'en aller vers les lumières de la connaissance. On a vu à la Renaissance qu'il y avait plusieurs penseurs, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient étudié, observé, expérimenté, que les connaissances vraiment avaient explosé et qu'on commençait à diffuser toutes ces connaissances-là grâce à l'imprimerie. Mais dans le siècle des Lumières, les philosophes, c'est un peu ça qu'ils veulent faire. Ils veulent diffuser les savoirs et ça va développer toute une nouvelle philosophie. Une philosophie, c'est toutes les nouvelles idées, les nouvelles réflexions. Et là, on va pousser ça un petit peu plus loin. On n'est plus juste dans remettre en question ce qui s'était passé dans le Moyen Âge, mais on veut également en venir à réfléchir sur on est qui comme peuple et quels droits est-ce qu'on pourrait avoir. Il y en a plusieurs des philosophes, je t'en présente quelques-uns. Ça serait important que tu retiennes un nom ou deux et les idées qu'ils avaient. Parmi les philosophes les plus connus, on peut penser à John Locke. C'est un Anglais qui va faire des publications, donc des livres, sur les connaissances des hommes et comment y parvenir, et aussi sur l'éducation. Son œuvre la plus importante, c'est la Lettre sur la tolérance, dans laquelle il va parler des droits fondamentaux que tous les humains devraient avoir. Un autre philosophe connu, c'est Montesquieu, un Français qui va faire beaucoup de voyages dans le monde et ça va l'aider à développer ses idées, par exemple sur la tolérance religieuse ou sur les libertés des peuples. Il va aussi avoir des idées sur la séparation des pouvoirs, un concept que je vais t'expliquer un petit peu plus loin, et ces publications vont inspirer la Constitution des États-Unis et la Constitution française. Ensuite, il y a également Voltaire. C'est un philosophe des Lumières, même si c'est un nom que tu as peut-être entendu plus par rapport au domaine des arts. Dans le fond, Voltaire va diffuser ses idées avec des poèmes, avec des contes, avec des pièces de théâtre. Il va beaucoup parler de la tolérance et ses idées sont centrées sur la liberté de religion. Enfin, il y a Jean-Jacques Rousseau. C'est pas juste une école à Boisbriand. Jean-Jacques Rousseau, c'était un philosophe des Lumières d'origine suisse qui, lui, va parler beaucoup du droit de l'éducation et son sujet de prédilection, c'est les inégalités sociales. Lui, il pense que tous les hommes devraient avoir les mêmes droits et libertés. Tous ces philosophes-là ont un point en commun. Ils remettent un peu en question le contexte politique du 18e siècle. Leur réflexion, donc leur philosophie, va les mener à remettre en question la monarchie. La monarchie, c'est quand tout le pouvoir d'un pays est dans les mains d'une seule personne, le roi ou la reine, tout dépendant des pays. En Europe, au 18e siècle, c'est le cas de la majorité des pays. Il y a un roi qui va avoir tous les pouvoirs. Souvent, c'est pour ça qu'on va parler de monarchie absolue. Un des plus grands symboles de la monarchie absolue est un des rois de France, le roi Louis XIV, qui s'appelait le roi Soleil. Lui, il disait que la monarchie lui était donnée, tous ses pouvoirs lui étaient donnés de Dieu. On parlait même de monarchie absolue de droit divin. Donc, il pouvait décider de tout. Dieu lui en avait donné la permission. Il y a un des pays qui se différencie à l'époque, c'est la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est pas seulement une monarchie, c'est une monarchie parlementaire. Ça, c'est un petit peu différent. L'homme que tu vois sur cette image-là, c'est George III. Il devient roi de Grande-Bretagne en 1760 et c'est lui qui est dans une monarchie parlementaire. Ça, c'est un régime politique dans lequel le roi, qu'on appelle aussi parfois un monarque ou un souverain, a le pouvoir, mais il doit le partager avec un parlement. Puis un parlement, ce sont des gens élus par le peuple pour les représenter. Donc, en Grande-Bretagne, c'est une monarchie parlementaire, un roi et des élus qui dirigent. Les élus au Parlement doivent voter des lois. Par exemple, ils ont fait une loi qui s'appelle l'habeas corpus. Cette loi-là, ce qu'elle dit, c'est que si un individu se fait arrêter, on est obligé de lui dire pourquoi est-ce qu'on l'arrête. On ne peut pas le laisser dans l'ignorance. C'est quand même un droit assez important. On va également avoir, au niveau des élus, un vote pour avoir une déclaration des droits. Là-dedans, on va mettre plusieurs phrases, plusieurs éléments pour limiter le pouvoir du roi ou de la reine. Puis ça fait de l'admiration des philosophes qui vont être un peu inspirés par ce mode de fonctionnement-là.
Les philosophes des Lumières vont donc réfléchir, vont donc avoir des idées sur les libertés, sur les droits fondamentaux, donc les droits que chaque être humain devrait avoir, et aussi sur le pouvoir, la monarchie ou la démocratie, le pouvoir au peuple, le droit de vote, qui serait un des droits qu'ils réclameraient. Les philosophes vont pouvoir faire connaître leurs idées. C'est sûr qu'ils vont pouvoir faire des grandes soirées où il va y avoir des discussions puis qu'ils vont partager leurs idées, mais ils vont aussi se servir d'une invention importante qu'on a vue en début de l'année, l'imprimerie, pour diffuser leurs idées. Ils vont pouvoir imprimer des textes, des lettres, des livres. Par exemple, l'encyclopédie, c'était juste ça son titre, permet de recueillir tous les savoirs, les connaissances et des idées sur les droits qui pourraient être réclamés. Pour reconnaître les différents droits et reconnaître qu'est-ce qu'on demandait au niveau de la séparation des pouvoirs, au niveau de la politique, bien, c'est sûr que ça va te demander un petit peu plus d'attention, un petit peu plus d'études, mais je te montre les principaux à l'instant. La séparation des pouvoirs, en fait, c'est de comprendre qu'il y a 3 différents pouvoirs dans la politique. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Ça, c'est écrire des lois et les faire adopter. Selon les philosophes des Lumières, le pouvoir législatif devrait être exercé par les représentants élus par le peuple. Donc, les gens dans la population ont un droit de vote, devraient se voter des représentants et c'est ces représentants-là qui font des projets de loi, un peu comme dans le Parlement de la monarchie parlementaire. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Donc, faire l'exécution, faire les tâches. C'est le pouvoir d'appliquer les lois. Selon les philosophes de la Lumière, il devrait être exercé par les personnes qui gouvernent, qui dirigent. Donc, le premier ministre, par exemple, ou le roi dans le cas d'une monarchie parlementaire. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, c'est le système de justice. Donc, c'est le fait de pouvoir interpréter les lois et ensuite de juger si quelqu'un est criminel, si quelqu'un a enfreint la loi. Ce pouvoir-là est exercé par les juges. Enfin, ce qu'il faut comprendre avec la séparation des pouvoirs, c'est que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne devraient pas appartenir à une seule personne. Ça devrait être réparti entre 3 groupes ou 3 individus différents afin d'avoir un pouvoir juste et représentatif du peuple. C'est ça qui est demandé par les philosophes des Lumières et c'est pour ça qu'on est un peu contre la monarchie absolue à cette époque-là. Ça fait le tour de ce qui était le siècle des Lumières et au prochain cours, on va commencer la Révolution américaine.